En janvier, j'ai adoré me blottir sous mon plaid, une boisson chaude à la main et colorier. Ce mois-ci, j'ai terminé 8 coloriages dans ces livres, 4 dans des livres mystères et 4 dans des livres classiques. On les ouvre pour regarder ça ensemble? C'est parti! Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collages terminés du mois de janvier. J'espère que ce mois a été bon en coloriage pour vous. Pour moi, plutôt pas mal. 8 coloriages en tout, je suis assez fière. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait autant de coloriages dans le mois. Mes lectures ont été complètement abandonnées, mais tant pis. On ne peut pas tout faire. Je vous montre déjà celui-ci que je vous avais déjà montré dans la vidéo des coloriages terminés 2024. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, je l'avais bien terminé début janvier et pas au mois de décembre. C'est le petit Winnie l'ourson, fait en duo avec Laetitia sur Instagram. En plus, je voulais vous le remontrer parce que je trouve que sur Instagram, la photo, elle n'est pas terrible. Il m'aura pris vachement de temps en plus, donc le tronc, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Comme d'habitude, j'utilise les Prismacolor et les luminances. On voit pas trop la brillance ici. J'ai mis du stylo gel doré autour des nœuds des cadeaux. Dans la petite lampe là. Je l'ai fait entièrement au stylo gel doré. Je sais que j'ai fait une base au Albrecht Dürer au niveau de la neige et du sapin. Et ensuite, j'ai retravaillé au crayon de couleur. Hop! J'aime beaucoup ce petit livre. Je suis en train de terminer un deuxième. Vous le verrez au mois de février. Celui-là, j'adore. Enfin. Ensuite, je suis allée dans le beau livre Mandalaine. Chaque mois, Colofab tire au sort un livre de Maria Troll. On choisit le coloriage, juste on a un thème imposé qui est le thème de la saison. Donc en ce moment on est en hiver, donc il fallait juste faire un coloriage dans le thème d'hiver. J'étais trop contente parce que dans ce livre, je n'avais fait qu'un seul coloriage et c'était celui-là. Donc j'étais trop contente de repartir dans ce livre. Je vous rapproche. Hop. J'ai voulu faire un fond un peu aurore boréale, mais sans voir ces traits d'aurore boréale. Bon. Ça fait un ciel assez coloré. J'ai rajouté de la neige partout, parce que je pense que de base, ce coloriage n'était pas un coloriage avec de la neige. J'ai rajouté plein de petits graines rouges sur les feuilles. J'ai fait un effet neige sur les troncs d'arbres en mettant du Posca et tapoter avec mon doigt. J'ai voulu faire aussi un espèce de... comme s'il y avait du vent, voyez. Et j'ai rajouté plein de petites graines rouges partout. Je l'ai montré dans un vlog celui-ci, où j'ai fait une deuxième couche du fond et des troncs d'arbres avec vous. Et un peu de neige aussi, je crois. Si vous voulez aller voir le détail. J'ai mis du stylo gel doré rose dans le cadre, je m'embête pas. Et comme d'habitude, Prismacolor et Luminance. Je crois que j'ai aussi fait une base au Albrecht Dürer sur les feuilles et la neige. J'aime beaucoup ce petit colo. Au final, j'étais déçue au début de mon fond, mais au final, je trouve que ça rend bien. Celui-là aussi, le livre, il est trop beau. J'aime beaucoup les livres de Maria Troll, je sais pas. Je sais que sur Instagram, c'est vraiment pas l'illustratrice qui marche. Que ce soit Anna Carlson ou Maria Troll, quand j'en fais,
Les gens, ils likent pas. Mais c'est pas grave, moi j'adore colorier dedans, c'est le principal. J'ai encore été dans un livre pour un challenge, cette fois c'est celui de Colorisera, où chaque mois elle choisit un coloriage dans ce livre. Donc je suis allée faire le petit lapin. Où est-ce qu'il est ce petit lapin? Se cacher dans le summer night. Voilà. Mon lapin. Celui-là aussi, vous l'avez vu en vlog. Alors, je me suis éclatée sur le fond. J'ai voulu faire un lapin de Alice au pays des merveilles. Il y avait juste le cadre et le lapin. J'ai rajouté des roses. J'ai suivi un tuto comment dessiner une rose facilement sur YouTube. Merci. Et j'ai reproduit la même rose partout. Donc je suis assez contente parce qu'au final, elles rendent plutôt bien. Je les ai faites aux luminances et j'ai essayé une nouvelle technique grâce à ma copine Neige Colo. J'ai fait une base au feutre à eau. Et en fait, beaucoup plus simple de colorier par-dessus et ça rend super bien. J'ai fait le petit lapin aussi dans un vlog, si vous voulez aller voir. Pas d'effet poil, un dégradé de gris et blanc, tout simple. Et j'ai juste mis des petits points blancs là où il y avait déjà des points gris, pour cacher les points gris. J'avais la flemme de faire un cadre, du coup j'ai sorti l'encre Winsor & Newton, l'encre dorée, j'ai fait 2 couches. Et une fois sec, par-dessus, j'ai utilisé mes stylos dual hybride métallique. Je les adore. Ils sont super beaux. J'ai fait pareil pour le collier et les boucles d'oreilles. Et voilà. Ah, le fond aussi, les carreaux. J'ai dessiné des carreaux. Et j'ai fait toute une base au feutre à eau et j'ai fait un aplat de couleur au crayon de couleur par-dessus. Je suis très contente de mon petit lapin. Là aussi, le fond, j'ai fait une base feutre à eau et au crayon par-dessus. Prismacolor Luminance, comme d'habitude. Je suis très contente de mon petit lapin. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-là vous l'avez vu aussi, hein, j'ai enfin terminé mon coloriage de Octobre Rose, mon fameux portrait. Je l'ai terminé ce mois-ci, je suis contente, ça me faisait un cours qui datait d'il y a quelques semaines. J'ai ressorti encore l'encre Winsor & Newton, je pense que je vais la ressortir très souvent. J'ai transformé les espèces d'oiseaux en flamant rose. Prismacolor Luminance et le fond aux Albrecht Dürer, un crayon bleu. J'en avais marre de ces plumes, franchement c'est pour ça que j'ai fait une grosse pause sur ce colo parce que les plumes, c'était trop long. J'aimerais bien retourner dans ce livre. J'ai une copine qui m'a proposé une double page, mais je réfléchis encore. Vous savez, la double page, celle-là. Je réfléchis. Ben voilà pour mes coloriages classiques. Et ensuite, hop, je suis allée dans des collages mystères. Colofab tire au sort chaque mois un mystère. Vous pouvez aller voir avec le hashtag roue des collages mystères. Et au mois de janvier, on avait fait, non pas celle-là, Ariel. Elle a été longue, mais longue à réaliser celle-ci. Oh là là. Mais au final, je suis super contente du résultat.
entièrement réalisé au feutre à eau. J'ai des Pen 68, j'ai des Stabilo Power, j'ai des Crayola Pastel, des Fibracolor et des feutres que j'ai trouvés sur Amazon, Dual Stip Brush. J'ai aussi des feutres peau OUU, feutre à eau. Voilà, en tout. Tous mes collages mystères sont réalisés avec ces feutres-là. Je me suis loupée ici. J'ai mis du foncé alors qu'il y avait du clair. J'ai rajouté une couleur intermédiaire. Ça se voit pas trop. À la base, Ariel, elle n'a pas de traits noirs, mais j'ai rajouté les traits noirs parce que j'avais pas envie de faire les traits en couleur. J'aime pas, je trouve que... Après, à l'acrylique, c'est super beau parce que c'est net, c'est propre, ça fait pas de marque. Mais je trouve qu'au feutre, déjà, j'ai du mal à réaliser. Parce que faire un trait tout autour d'une autre teinte au feutre, je trouve ça difficile. J'ai peur de dépasser. Ou, vous voyez, d'abîmer ma pointe dans l'autre teinte. Enfin bref, je trouve que les traits noirs, ça ressort mieux avec les feutres à eau. Après, c'est juste mon avis. Elle est trop belle. C'est ma préférée, Ariel. Le fond, là, tout ce qui est rocher, j'en pouvais plus. Hein. En plus, j'ai fait 2 couches. J'ai fait 2 couches. Alors, si vous utilisez les feutres à eau, il faut faire une couche, attendre que ce soit sec pour faire une deuxième couche, bien sûr, hein, parce que sinon, ça va traverser. Là, vous voyez, rien du tout. J'ai fait 2 couches partout, sauf le rouge clair des cheveux d'Ariel et sa peau claire. Merci au groupe de Colofab, aux copines qui sont dans le groupe, parce que franchement, on s'est toutes motivées et ça motive vraiment de voir les autres faire la même page que toi, surtout quand c'est un monstre comme ça. Bien joué les filles, on l'a fait. Je suis ensuite allée dans mon livre Mystère Vaiana que j'ai reçu à Noël. Il est trop joli celui-ci. Et j'ai fait la dernière page avec ma copine Delphine. On a fait la page 50. Entièrement fait au feutre à eau également. Bon, sa bouche, elle ressort pas trop en caméra. Elle est un peu plus foncée, hein, la bouche. Mais bon. J'ai changé la couleur de la fleur au milieu. Elle était marron, mais j'avais pas envie de faire que des fleurs marron. Donc j'ai changé en rouge. Et voilà. Je fais pas exactement les mêmes que sur le code couleur. Faut que je retourne dans ce livre, il est trop sympa. Par contre, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez vu la différence? Ariel. Même feutre, même façon de réaliser. Rien ne traverse. Et messieurs, dames, Achète et Rose, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vu que maintenant il n'y a plus de colorage au dos, ben on va mettre une qualité de papier plus pourrie. Voilà. Vous avez vu? Vous allez me dire c'est pas gênant. Mais quand il y a une double page, je vais faire comment moi? Hein? Ça va traverser comme ça aussi? Voilà. Parce que quand il y a une double page, eh ben, il y a un coloriage derrière. Donc je vais faire comment? Ça va traverser comme ça? Ça m'énerve. Et pour terminer, le fameux Petite Princesse que tout le monde a. J'ai laissé ma fille choisir mon premier coloriage à l'intérieur. Je vais la trouver. La petite réponse. Elle est trop mignonne. J'ai adoré réaliser ce coloriage.
J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira. Franchement, je pouvais filmer cette vidéo que aujourd'hui et il fait un temps mi-gris. Je me suis trompée dans la queue du... Je me trompe souvent dans les mystères, vous remarquerez. Dans la queue du Pascal, du coup, j'ai rajouté... J'avais fait tout noir, du coup, j'ai rajouté un peu de stylo. Même chose, même feutre, même façon de faire. Et regardez, tada! Ça a tout traversé. Enfin, pas tout, mais certains endroits. Et pour finir, je suis allée dans... Là, ça a traversé, mais tellement. J'ai demandé à l'application Buddy Colo de me tirer au sort un collage mystère. Et je suis tombée sur celui-ci. Jasmine et son papa qui boit un thé au balcon. Je l'ai fait juste après la double page d'Arial et franchement c'était trop facile à côté. Vous voyez, il n'y a même pas un code, ça s'arrête à la lettre Q. Facile quoi. J'ai rajouté des étoiles, hein, il n'y en avait pas assez à mon goût. Et regardez ce que j'ai fait, j'ai adoré. J'ai pris un stylo gel hybride métallique pour le contour de ses cheveux. C'est beau, hein? Je vais essayer de faire ça dans les mystères un petit peu. Sortir mes petits stylos quand il y a des lignes. J'adore. Et celui-là, alors je sais pas si c'est parce que c'est des couleurs foncées, mais regardez ça. J'ai peur, je vais avoir peur de faire une double page, franchement. Oh là là. Je vous ai montré mes collages mystères à la fin, puisque j'ai fait un sondage hier. Pour la plupart d'entre vous, vous en fichez de voir les mystères avant, à la fin, au milieu, peu importe. Mais la deuxième partie, vous avez préféré les voir à la fin. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans les mystères, ma page préférée restera la page d'Ariel. Parce que même si c'était un monstre, elle rend bien quand même. Je l'adore. Et dans les livres classiques, ça reste celui-ci mon préféré au final. Parce que Maria Troll, au final, je me rends compte que lorsque je colorie dans ces livres, je suis apaisée, je me sens bien. Ces livres sont poétiques et d'une douceur. Je m'évade vachement quand je suis dans son univers. Et vous, dites-moi, vous avez préféré lequel dans tous mes coloriages? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de beaux coloriages en ce mois de février. Et je vous dis à bientôt.